entre P et P'. Cette distance que vous voyez, P', c'est justement ce qu'on appelle le bras des leviers. Et c'est ce que vous faites souvent. Peut-être que vous ne prêtez pas attention quand vous calculez les structures. Vous faites justement ça. Cette distance entre P et P' est appelée bras de levier. Alors, cette distance peut être égale, par exemple, à 2 mètres. Je donne juste une valeur arbitraire. Je donne une autre valeur arbitraire à la force. Je dis que cette force a une intensité de 4 kN. Nous allons avoir MP égale à 4 fois D et nous aurons 8 kN mètre. Alors, pourquoi on a ajouté le mètre à la fin? Parce que c'est justement un moment. Souvenez-vous, 4 c'est kilonewton et D c'est mètre. Nous aurons 8 kilonewton mètre. Pour être sûr que vous m'avez compris, je vais redessiner et vous allez voir que c'est très simple. Alors, nous avons notre direction, nous avons l'origine, l'extrémité, la force. Ensuite, je vais déplacer le point où on va calculer le moment juste au-dessus. Je vais déplacer le point juste au-dessus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre l'exercice que nous venons de faire. Pourquoi je le fais? C'est justement pour vous montrer que le point peut être n'importe où. Ici, j'aimerais que vous puissiez maîtriser le principe. Une fois que vous maîtrisez le principe, tout devient très simple. Alors, très simple. C'est pourquoi j'ai déplacé sciemment le point P, les points où on va calculer le moment. Alors, on va répéter le même exercice. Je vais tracer une droite à partir du point P et qui coupe la droite en formant un angle de 90 degrés, c'est-à-dire c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite ou à la direction delta. Et la direction delta, c'est la droite qui porte les vecteurs. Ensuite, au point d'intersection, c'est ce que nous appelons le point P', et le bras de levier n'est rien d'autre que la distance entre P et P'. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous ne tracez pas une direction, vous allez vous compliquer et ce sera très difficile pour que vous puissiez déterminer le bras de levier. Parce que le bras de levier peut se retrouver ici. Parce que le point où vous voulez calculer le moment peut se retrouver ici, ici, là, partout dans les plans. Et pour ne pas s'embrouiller, la première des choses, telle que j'avais dit, il faut tout simplement commencer par tracer la direction de la force et vous n'allez pas vous tromper. À supposer que vous n'aviez pas tracé la direction delta, c'est-à-dire la droite qui porte la force F, vous voyez que ça allait vous compliquer. C'est comment est-ce que vous allez déterminer le bras de levier. Vous voyez? Donc, c'est important de tracer la direction de la force. C'est justement la raison pour laquelle j'ai déplacé sciemment ces points P un peu plus au-dessus de l'origine pour que vous puissiez bien comprendre. Alors ici, je donne la valeur de 2 mètres, de l'autre côté de 8 kN. Et vous savez que nous aurons